Bonjour, bienvenue à sportetnutrition.com, le blog qui vous en apprend davantage sur les sports méconnus et la bonne bouffe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux de nos blogueurs, Oli et Fab, qui vont nous faire un mets particulier. Qu'est-ce que Fab va nous faire aujourd'hui comme mets principal? Alors aujourd'hui, on va faire une recette sans gluten toujours. On va faire des pâtes aux feta, tomates, pois et brocolis. Comme dessert, des ananas et mangues flambées au rhum. Alors pour la recette de pâtes aux feta, tomates, brocolis et pois, on va avoir besoin pâtes aux feta et légumes, dans le fond. On va avoir besoin de plus d'huile d'olive, du brocoli, des oignons, des pois, du fromage feta, des tomates, des champignons. Et aujourd'hui, on va faire un petit spécial, on ajoute des crevettes. Pour les gars qui veulent plus de protéines dans leur chose. Ça te rend pas de même? Ouais, non, je sais. Donc on va commencer par ici. On va commencer par le brocoli, les pois et les oignons. Donc dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive. Juste un peu pour dire qu'on va bien faire cuire les ingrédients. Mettre le feu quand même assez haut. On va juste mettre comme ça. Voilà. Un truc aussi que je dois préciser, c'est qu'on a déjà fait cuire nos pâtes. Donc c'est important que vous allez commencer la recette, que vos pâtes soient déjà cuites ou qu'elles soient prêtes à cuire. Et je vous montre la marque de pâtes sans gluten que j'ai habillée. Ici. Donc, elles sont délicieuses, elles sont pas comme le sport des pâtes sans gluten où elles sont pas capables d'ouvrir la mangue. Ouais, mais elles sont pas comme ça. Deux trucs pour ouvrir une mangue. Il y en a un qui est bon et l'autre qui est pas bon. Dans le fond, le premier qui est le plus efficace, c'est de couper la mangue dans le sens de la longueur. C'est-à-dire qu'on s'enligne entre les deux extrémités et on va les couper de chaque côté du noyau, comme ça. Ça va nous permettre d'aller faire des lignes dans la mangue, dans la chair de la mangue, dans le fond, qui est la portion du fruit qu'on veut avoir. Puis ensuite de ça, on va pouvoir juste la revirer comme ça, puis aller enlever chaque petit morceau pour le mettre dans notre recette ou juste pour le manger tel quel. L'autre façon, qui est moins le fun, ça serait de l'éplucher. Comme ça, partout, puis après ça d'aller chercher juste la partie de mangue qui est bonne. Mais le fruit étant quand même gros, un coup que la mangue est presque tout épluchée, ça glisse des mains, ça va pas bien. Fait on fait juste la technique des petits carrés, ça va être plus facile pour découper nos morceaux. Dans le fond, un peu le résultat de la technique pour la mangue, ça donne vraiment des petits morceaux. C'est juste plus facile à manger, plus facile à découper. Mais toi, Fab, c'est où que t'as appris à cuisiner comme ça? Ben en fait, je cuisinais, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 4 ans avec ma mère. Puis j'aimais tellement ça que pendant vraiment longtemps, je pensais m'en aller chef. Puis j'ai même suivi des cours à l'Académie culinaire de Montréal. J'ai même une photo à l'appui. C'est beau, hein? Puis moi, j'ai toujours gardé une passion pour ça. J'ai décidé de m'en aller chef parce que je me suis rendu compte que j'aimais peut-être plus ça. Cuisiner pour moi-même ou pour mes amis, que j'en ferais peut-être pas un métier, mais ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Toi, Ali? Moi, en fait, j'ai pas de formation aucune en cuisine. C'est juste parce que de manger, j'imagine. Pourtant, j'ai l'opportunité dans la recette, j'ai acheté un peu de sel poivre. Ce qui est vraiment important, c'est que de peut-être mettre un peu plus de sel. Tu sais, des fois, on a peur de trop saler, mais c'est mieux de mettre plus de sel au moment de la cuisson que si on en rajoute après, parce qu'on en rajoute beaucoup moins. Puis le sel, c'est un élément qui fait ressortir les saveurs dans les recettes. Fait que surtout des fois, quand ça goûte blême, c'est souvent parce qu'il n'y a pas eu assez de sel à la cuisson, puis ça fait vraiment tout bien ressortir les saveurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va rajouter les crevettes parce qu'on a décidé de mettre des crevettes. Habituellement, j'en mets pas, mais là, c'est mon spécial. On rajoute les crevettes. Celles-ci sont déjà cuites parce qu'elles ont un petit pain sauronné. Quand elles sont pas cuites, habituellement, elles sont grises. Puis, vu qu'elles sont déjà cuites, on va pouvoir faire tout le reste de la préparation. Fait que dans le fond, ce que je fais, moi, c'est que je rajoute les pâtes. Elles sont un peu collantes. C'est pas grave. C'est quoi les quantités à mettre, par exemple, de légumes, de pâtes, de crevettes? J'ai les quantités pour une personne. Après ça, on adapte pour le reste. Les quantités pour une personne,
Les pâtes, c'est 56 grammes sèches. Je crois que c'est à peu près 3 quarts de tasse une fois que c'est cuit par personne. Le brocoli, les pois, c'est 85 grammes. Je pense que ça fait à peu près une tasse par personne ou un 3 quarts de tasse. Les oignons, je mets tout le temps un demi-oignon par personne. Le brocoli, c'est au choix. Les tomates, je mets une tomate par personne. Et le feta, c'est un 30 grammes par personne. Je pense que les champignons, un gros champignon par personne. Ou plus, c'est selon les goûts. C'est ça, j'imagine qu'on peut changer quand même un peu les quantités sans que ça change trop. Cuisiner comme ça, c'est pas comme quand tu fais Un gâteau. un gâteau. C'est ça, tu peux vraiment aller jouer avec les mesures. Donc, une fois que les pâtes sont mises, on ajoute tout le reste. Donc, le fromage, tomate, les champignons. Et non, il n'y a pas de sauce à faire. Huile d'olive un peu? On peut peut-être en rajouter parce que les pâtes sont gourmandes. On va aider. Mais habituellement, le jus de la tomate va... je pense que ça va être correct. Hein. Puis là, tous les ingrédients que tu as mis, il n'y a pas de gluten dans aucun. Des ingrédients sont Parfait. Pas de gluten, pas de gras non plus. il n'y a presque pas de gras, puis c'est environ 300 calories par portion, sans les crevettes. Avec les crevettes, je sais pas, mais c'est environ 300 calories par portion, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ça fait un repas hyper nutritif. Et tu vas me remplir pour le reste de la journée. Moi, je comprends pas. Et voilà, résultat final. Et il ne reste plus qu'à manger. Alors voici le résultat final. Simple, pas compliqué, puis facile à faire, c'est ce qu'on veut. Les étudiants cassés, ça leur prend des repas qui sont faciles à faire et qui sont rapides. Et bon pour la santé. Les ananas, fait qu'on met un peu de beurre pour le goût. Là, on a pré-coupé ananas, les mangues. Fait qu'on fait fondre le beurre un peu. On va sauter tout ça. À la fin, on rajoute un peu de rhum, on met le feu là-dedans. Le beurre est chaud, fait qu'on garoche les fruits. On fait chauffer à feu maximal jusqu'à temps que les fruits prennent une couleur. Puis je vais laisser Fab faire le flambage parce qu'à l'Académie culinaire, ils m'ont tout montré comment ça fonctionnait. Il n'y a pas de danger qu'on mette le feu nulle part. Tu peux mettre sur les bras, Un quart de pâte, peut-être? Beaucoup. C'est improvisé au fait, hein? La recette, ça s'est flambé. Ouais, c'est ça, on va faire flamber. Je sais pas si ça va monter en flamme. Ouais, fait que, on a quand même une bonne couleur. Je sais pas si on voit bien en caméra. Mais on voit que ça... Laissez-le griller jusqu'à temps que les fruits prennent une couleur dans le fond. Faut qu'il y ait le temps de coller un petit peu pour que ça prenne du goût. Je vais laisser Fab mettre le feu là-dedans. Très important, juste avant que ça fonde pas en flamme, fermez votre rond avant de mettre l'alcool parce que sinon ça va flamber. Puis comme j'ai expliqué au gars, ma hotte est pas assez haute que ça flambe, mais juste pour être sûr, on va se passer. Il faut que le feu soit un peu moins chaud. On va laisser avec un peu de crème glacée ou de lait glacé. Superbe. Voilà, c'est tout. Bon appétit! Bon appétit! Better days so